Et disons que moi j'ai toujours eu besoin d'avoir un objectif dans ma vie, sinon je me sentais vide en fait. Je préfère tout essayer et me rater que pas essayer et regretter, tu vois. Et la boxe, elle m'a apporté ça de façon continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin en fait dans cette évolution. J'ai pas peur quand j'ai des projets jusqu'au bout. C'est pas dans ma nature de pas persévérer, donc je pense que je m'inscris mon rendez-vous trop longtemps. Quand tu sens au fond de toi que c'est pas l'endroit où tu es censé être et que tous les matins tu te réveilles et que tu le sens mais que c'est ignoré, tu vois. L'idée en fait c'est de rester ici à combattre le plus possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va rentrer dans le quotidien de Justine. C'est une fighteuse ici sur Bangkok depuis quelques années. Comme tout le monde, elle a des rêves, elle a des ambitions. C'est un petit gym. De toute façon, j'en dis pas plus et venez avec moi les gars. Justine, dis-moi, il se passe comment les entraînements pour toi? Alors en général, le matin, on va courir. Ouais. Après, on arrive, on fait un peu de shadow. Et après, on fait du sparring du clinch le matin. Ok. Et j'alterne avec la préparation physique. Ouais. Et ensuite, l'après-midi, on fait la corde, une demi-heure de corde. Ouais. Et après, on va au PAO et au sac. En fait, priorité à qui va combattre d'abord au PAO et puis après au sac. D'accord. Et ensuite, sparring clinch encore. Et à la fin, on a 2-3 trucs à faire si on a un combat, des chips, des genoux, des abdos, des kicks. D'accord. Ça, ok. c'est que quand on a un combat. Quand on n'a pas de combat, ça, on ne le fait pas forcément. Ça marche. Voilà. Et j'ai vu que c'était un petit gym. Ouais. Pourquoi tu as choisi dit comme ça? Pourquoi tu t'es pas dit je vais aller dans un camp comme tout le monde où il y a pas mal de monde et tout ça? J'aime pas le monde. C'est vrai? Non, mais en plus, disons qu'on se connaissait tous déjà depuis le Brésil. Ouais. Et c'est vraiment la façon à laquelle je suis habituée de travailler et de progresser. On l'a fait au début, d'aller à Chiang Mai dans un camp thaïlandais, mais ça le faisait pas parce que trop de touristes, trop de vide en fait. Tu préfères être en comité restreint, pour toi c'est mieux. Ouais, on travaille beaucoup plus efficacement, moi, je trouve. Ouais. En tout cas, c'est ce qui me convient à moi. Je dis pas que le reste, ça marche pas, juste ça marche pas pour moi. Mais tu as vu une vraie progression depuis que tu es là toute fin. Ouais. Vous êtes combien ici? On est 5 Ouais. et avec 2 entraîneurs. Ouais. Et plus un qui s'entraîne pas, enfin qui combat pas mais qui est là aussi pour nous aider de temps en temps. D'accord, ok. On a 3 gauchers déjà, sachant qu'il y en a 2 des gauchers qui peuvent faire les 2 balles. On a un grand gaillard, 2 grands gaillards, Ouais. on a tout, tu vois. On a qu'une fille justement. Ouais. Il manque un peu de filles Ok. quand même. De temps en temps, il y a mon amie Bianca aussi qui s'entraîne avec nous, mais Ouais. là elle est au Brésil en ce moment. D'accord. Il y a Jane Freitas aussi, là, elle fait groupe quand elle vient, elle s'entraîne avec moi. Donc on a quand même 2-3 filles de temps en temps qui viennent, mais c'est vrai que le reste du temps, je suis toute seule avec eux. Après, en soi, le fait d'entraîner qu'avek des mecs, la plupart ils sont balèzes. Ouais, il y en Bah, a ça- qu'un qui fait presque mon poids, Ouais. et c'est le pire. Ah ouais, c'est plus C'est dangereux. lui. Je vais traiter. Mais ouais, non, c'est clair, ça. C'est sûr que le monde du combat, en fait, je suis toujours dans des situations difficiles ici. Ouais. Donc le jour du combat, il n'y a pas un truc que j'ai pas déjà vu et que j'ai pas déjà vu pire en fait. C'est pas toujours drôle, mais ça aide. Après, c'est que là, tu peux pas tricher du coup. Ouais, non. Impossible. C'est ça, si tu peux pas te cacher, on te voit tout le temps. Et pour tes fights, généralement, tu combats tous les combien? Tous les mois. Tous les mois, t'as un fight. Ouais. Je suis là tous les mois. J'ai fait le tournoi, j'en ai fait 2 du coup en soirée. Ouais. Et voilà, l'idée c'est tous les mois en fait, c'est pas vraiment par rapport au combat, mais c'est plus par rapport au poids. Ouais. Parce que bon, déjà les coachings c'est agressif pour tout le monde, mais pour les femmes c'est très dur. Ouais. Et ça, moi personnellement, et je suis pas la seule, ça me dérègle tout. Et en fait, le temps que mon corps se règle, il faut au moins 4 semaines. Donc c'est-à-dire que je peux pas, à moins que je fasse des combats sans peser. Mais bon, après c'est pas l'intérêt, le niveau c'est pas le même. En tant que femme en Thaïlande, il y a des fights où c'est facile d'en trouver, où ils ont dit qu'ils faciliteraient, mais il y en a qui me disent que c'est pas si facile. Ça dépend du poids, je pense. Ouais. Moi, dans mon poids, ouais. C'est les poids les plus actifs, donc du coup, j'arrive à trouver. Et t'as combattu sur quel stadium? Pour l'instant, une finie. Plusieurs fois, 3 fois. Et il y a des projets, des choses qui vont être mises en place? Ouais, là, je suis bientôt sur un autre tournoi. Préparation du coup. Il va commencer qu'en novembre. Donc là, pour l'instant, on est en manutention, on va dire. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas un combat, on va dire, dans les 2 prochaines semaines. Donc manutention, je m'occupe de mon visa pendant ce temps. Et puis, en général, nous, on commence la préparation forte 2 semaines avant
On fait une semaine très forte. Et après la semaine du combat, ben, on ralentit, on fait le poids. Comme on a entraîné toute l'année, c'est vraiment qu'une semaine pour être à fond. Voilà. Mais généralement, tu es au poids ou tu as beaucoup à perdre? Je suis entre... Là, je combattais dans une catégorie en fait au plus bas de ce que je combats. Et là maintenant, je vais combattre au plus haut de ce que je combats. Quelle partie qu'il a voulu travailler sur toi aujourd'hui? Sur quoi? Me pergunto sobre o que estamos trabalhando hoje. Ah, tá, não. O teu caso é mais tempo mesmo e sem se afobar muito. É mais tempo sem ficar muito afobado pra bater. En ce moment, on travaille surtout sur le timing. D'accord. Pour frapper au bon moment et pas perdre de coups pour rien. Et en tant que fighters, il te définirait comment? Me pergunto como você me definiria como lutador. Ela, na minha opinião, tu não tem estilo definido ainda. Porque É. tu consegue andar bem, tu consegue deixar bem. A gente não sabe ainda qual é o teu principal, entendeu? Je dis que pour l'instant, j'ai pas vraiment aussi défini parce que je peux autant marcher en faisant du clinch que aussi administrer. Donc on sait pas encore quoi est le principal des deux. En fait, moi j'ai vu ces combats et oui, t'es grande, t'es longiligne et pourtant t'as un style qui est agressif. T'attends pas que la personne vienne. Est-ce que c'est une stratégie qui a été mise en place ou... Aí ele perguntou assim, tipo, ele assistiu minhas lutas, ele que sou alta, que tem uma envergadura, Sim. mas que em vez de ficar controlando, eu fico andando pra frente mais buscando a luta. Sim. E que ele acha que ele quer saber por quê. Ah, tá. Depende da luta, né? Por exemplo, a tua última luta, a gente sabia que ela era menor, ela tinha que andar, entendeu? Então a gente só teve que manter a distância. Mas, por exemplo, a tua primeira luta, lá no Lupini, tu já andou a luta inteira pra frente, colocando mão na cara e joelhando, né? Só. Tipo, depende do lutador. Ça atleta. dépend du combat qu'on va avoir et de la personne en face en fait. Là, le dernier combat qu'on a fait, on savait qu'elle allait venir, donc on n'avait pas besoin d'aller la chercher. Mais les deux combats que j'ai fait avant, on savait qu'il fallait qu'on aille chercher. Donc dans ces cas-là, on va à la chasse. Quoi. D'accord. Et pour lui, c'est quoi tes qualités en tant que fighters? Quais são minhas qualidades como lutador? Cara, o gás, não falta gás e já ouve bem, tu ouve bem no corner. Quando a gente fala pra ti, tu ouve muito bem. Il dit que déjà que le conditionnement, que je fatigue pas et que j'écoute bien aussi dans les coins. Et les défauts? E os efeitos? Talvez seja colocar mais explosão no golpe, tem pouca explosão. Mais explosão. É, mais explosão. Plus d'explosivité D'accord. dans certains É o coups. tempo que a gente tava fazendo agora, É. o tempo explodindo. C'est surtout à quand exploser en fait. Pas l'explosivité en soi, mais quand exploser. Vraiment. Et ça a été quoi pour lui la plus grande difficulté, les défauts qu'il a dû te corriger les plus importants ou qu'il continue à corriger? Ele perguntou quais são as coisas que você começou a corrigir antes do início e que ainda começa a corrigir. Não, até hoje tu corrigiu o tempo. É, O é tempo, isso. que o tempo é diferente, o tempo é muito diferente. E depende da luta também, o tempo vai mudar mais ainda. Depende, então é mais uma questão de tempo. Porque se tu for andar é um tempo, se tu for recuar é outro tempo, entendeu? Então é mais o timing mesmo. On travaille vraiment le timing en fait sur savoir, et même selon le combat, le timing n'est pas le même. Donc il essaie vraiment de me faire travailler de timing différent selon le combat que je vais prendre. En fait. S'il y a des choses que tu peux faire bien dans un combat et dans l'autre combat ça va pas marcher, donc c'est vraiment savoir s'adapter. Tu as besoin de faire beaucoup de combats aussi pour savoir vraiment quel style. Parce que c'est pas comme à l'époque où les mecs ils faisaient que la même chose, genre peut-être tu peux tricher. Nous maintenant, il nous faut plus d'expérience avant vraiment d'avoir un truc défini. Et puis des fois tu vas faire quelque chose, des fois tu fais autre chose. Et il y a quoi de différent d'entraîner une femme et d'entraîner un homme? Est-ce qu'il est peut-être moins dur ou plus dur avec toi? Ele perguntou se tem diferença entre treinar mulher e treinar homem, se você é mais duro ou menos duro comigo do que com os Não, meninos. treinar a mulher, elas ficam melhores mais rápido. Porque, tipo, ela treina com o homem é mais forte, assim. Então a mulher fica melhor mais rápido que o homem. Et il dit que d'entraîner des femmes, elles s'améliorent beaucoup plus vite que les hommes, parce que le fait de s'entraîner avec des hommes, on est dans des situations plus difficiles, du coup on évolue plus vite qu'eux. Mais il prend en compte en fait le fait des hormones, tout ça. Il le prend en compte, il est à l'écoute. Ouais. Non, nous, quand je suis dans les mauvais moments du cycle, tout le monde le sait à ça, j'ai jamais autant parlé de mon cycle de ma vie à des hommes. Ouais. Et c'est le moment où tout le monde fait attention, on ne frappe pas en bas, et puis même lui, il diminue mes entraînements. En fait, c'est le fait d'être dans une petite salle. Je pense que Vous ça avez un dépend rapport. de la personne aussi, tu vois, tu peux être dans une petite salle et avoir un entraîneur qui est un dictateur, quoi. Sauf que lui, Ouais. non, il a été à notre place et donc il sait ce que c'est et il essaie de prendre en compte tout ça, tu vois. On n'est pas beaucoup et tout, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, donc tu vois, il y a moins de pression, je pense, à ce niveau-là, tu vois. Genre, et puis comme on est tout le temps tous ensemble,
avant d'en arriver à la dépression, que personne ne s'en rende compte, j'y abuse pas quand même. Ouais, tu vois. bah oui, c'est comme ça, le c'est vrai. Ouais. Mais par contre, dès qu'on a besoin, il est toujours là, tu vois. Genre, si t'as pas de maison, tu peux vivre ici. Sinon, t'es un cadavre, pode monaquer. Non, on est. Si tu trouves un chat dans la rue, il va t'aider, tu vois. Attends, mon chat le aussi. cas des gamelles, là. Ouais. Non, on est, tu vois, on est un peu comme une famille, tu vois. Et après, c'est pas un psy non plus, quoi. Comme personne n'est psy, quoi. Ben les gars, il y a un plan gratuit pour venir dormir à Bangkok. Non, je rigole. Voilà, Guarda, tem hospedagem grátis para dormir em Bangkok. Ah, tá não, mano. Eu acho que ela tá cheia de torcida. Já arruma mais ou menos nos States. Fala pra ele que tá bom de brasileiro já. Não, E é francês também. Tout complet. Brésilien, plus de français en race. Personne en fait. Donc en fait, l'entraînement se passe comment? Le matin, généralement, tu fais du conditionnement, après tu vas courir. Alors le matin, ça dépend. Un jour sur deux, je fais préparation physique. Donc Ouais. là, déjà, je cours différemment. Je fais plutôt des sprints comme ça. D'accord. Et je vais à la salle de muscu. Et l'autre matin, on court ici juste pour se réveiller. Un peu de shadow pour se réveiller. Là, on fait 3 rounds de sparring Ouais. et une demi-heure de clinch. D'accord. Ça te permet de tenir ce mode de vie qui est difficile. Bah, j'aime ça. T'aimes ça? T'aimes la bagarre? Non, disons que c'est mon choix, donc même s'il y a des moments où c'est difficile, je me sens plus reconnaissante de pouvoir le vivre plutôt que de m'en plaindre, tu vois ce que je veux dire. Et puis disons que quand on a des hauts standards pour soi-même, ben, si on ne fait pas le maximum, on dort plus la nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, dès que tu t'es entraîné, que tu as fait tes 2 entraînements par jour et que tu as fait ce que tu avais à faire, le soir, tu te sens bien. Ouais, bah des fois moins que d'autres fois, hein, selon la jet, selon le moment, mais oui, bah ouais, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas de mise en scène. C'est ça. C'est ça. Donc Justine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, je m'appelle Justine, je suis née en France, mais Ouais. tout mon parcours Muay Thai s'est fait au Brésil. D'accord. Combien de temps t'es resté au Brésil? T'as commencé à la boxe là-bas? Ouais, 5 ans. 5 ans. Et tu t'es pris de passion pour ce sport, ça s'est passé comment? Comment t'as été amené à faire de la boxe du coup? Bah, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune parce que je me bagarrais beaucoup dans la rue, alors ma mère elle m'a inscrite. Ouais. Puis après je suis partie à l'étranger à 18 ans, donc j'ai un peu lâché parce que j'avais pas le temps et j'arrivais pas à tout concilier. Ouais. Et c'est quand je suis retournée au Brésil que j'ai commencé, vraiment j'ai repris cette activité et au début c'était sans prétention, vraiment juste en hobby et puis c'est devenu ma vie petit à petit. C'est à quel moment que tu t'es dit, ça y est, maintenant j'ai un certain niveau et j'ai envie de faire carrière? Il y a eu un déclic, il y a eu peut-être au moment de ta vie, il s'est passé des choses? Il n'y a pas un moment vraiment, je pense. En fait, en plus, quand j'étais au Brésil, il y a eu le Covid, donc on s'est retrouvés à pas pouvoir faire grand-chose. Donc, comme mon mari, c'est mon entraîneur aussi, donc on a profité du Covid vraiment pour qu'il m'apprenne. En fait, à cette époque-là, je ne connaissais pas Ouais. les règles, l'histoire du Muay Thai, tout ça, et vraiment, j'ai pris goût. Et disons que moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un objectif dans ma vie, sinon je me sentais vide, en fait. Et donc, je déménageais beaucoup d'un pays à l'autre. Et quand j'étais dans cette période de difficulté d'adaptation, j'adorais ça. Et puis au moment où je me sentais trop confortable, je commençais à me sentir un peu dépérir. J'avais besoin d'un nouveau challenge en fait. Et la boxe, elle m'a apporté ça de façon continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin en fait dans cette évolution. Du coup, tous les matins, j'ai hâte de me réveiller en fait. Pour faire encore C'est une plus. vraie passion. Ouais, c'est ça. Comment, mais du coup, t'es arrivé en Thaïlande? Ben, nous, quand on était au Brésil, alors là on habitait à Salvador, il n'y avait pas du tout de circuit de Muay Thai. Il y en avait, mais c'était vraiment de la merde. Donc il fallait tout le temps qu'on voyage jusqu'à Sao Paulo. D'accord. Il y avait vraiment le niveau, il y avait vraiment les vrais events.
Et ça nous coûtait beaucoup d'argent, donc j'ai eu de la chance en fait d'arriver à avoir des fonds, c'est une longue histoire, mais d'arriver à avoir des fonds pour pouvoir voyager. Et puis à un moment on s'est dit de toute façon si on veut passer au niveau supérieur, ça sert à rien qu'on reste ici. Donc on s'est dit tant qu'à faire, on va en Thaïlande, autant aller à fond. Donc on est parti en France quelques mois pour mettre de l'argent de côté. Je travaille au JO notamment. Et ensuite on est venu. On est arrivé l'année dernière en octobre, fin septembre, début octobre. Et ton arrivée ici, elle s'est fait comment? Ça a été difficile? Ah ouais, c'était la merde. Ah ouais? C'est compliqué ici, hein, c'est pas facile. On croit qu'on arrive en Thaïlande, ça y est. Non, il y a beaucoup de choses qui, spécialement par rapport à l'immigration, on est passé par plein de problèmes, comme tout le monde hein, d'ailleurs. On est passé par. Au début, on était à Chiang Mai, donc on s'est Pourquoi tu as entraîné. choisi Chiang Mai? Parce que quand on vient en Thaïlande, généralement, on se dit quoi? Enfin, on se dit je vais aller à Bangkok, je vais aller à Phuket, je vais aller à Pattaya. Pourquoi tu as choisi spécifiquement Chiang Mai? En fait, nous, on voulait un équilibre entre la vie de boxeur et la nature un peu au début, tu vois. Ça m'intéressait. Et en plus de ça, on avait pour projet au début d'aller s'entrer dans un camp où on pensait que Thiago, il aurait pu justement travailler un peu comme entraîneur, comme il fait ici. Ouais. Au final, ça s'est pas fait. Et tout de suite, le premier mois, ça a été, mais après, tu sais, quand tu sens au fond de toi que c'est pas l'endroit où tu es censé être et que tous les matins tu te réveilles, que tu le sens, mais que c'est de l'ignorer, tu vois. Heureusement, on s'est réveillé assez vite. Sauf qu'on avait prévu déjà de revenir ici parce qu'on les connaît déjà depuis un moment, depuis le Brésil. Et quand on arrive en Thaïlande, on s'est entraîné avec eux d'abord. Et on avait prévu de revenir ici déjà très vite. Sauf que j'ai eu une opération, donc on a dû rentrer en France. J'ai pu faire que 3 combats à Chiang Mai. On est rentré. Puis après, j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 mois. On est revenu en fin mars. Thiago, il a eu un problème avec l'immigration, il a été déporté à ce moment-là au Brésil. D'accord. Ah ouais, des régales. Ouais, on a eu des gros problèmes, on est passé partout. Après, tous les trucs basiques, inondation, champignons, on a tout eu, tu vois. Ouais, Mais du d'accord. coup, l'opération et la déportation, c'était le summum pour l'instant. D'accord, ok. Je touche du bois qu'il n'y aura pas d'autre. Et après, on est venu ici. Donc moi, j'ai tout repris en avril ici, les entraînements et tout. Et j'ai recommencé à combattre en juin. D'accord. Et ton premier combat s'est bien passé? Ouais, le C'était premier, senti à l'aise? on l'a fait dans un stadium sans peser. J'ai mis KO au deuxième round. Ah, c'est top. Ça m'a permis de reprendre le rythme en fait sans me fatiguer avec le poids. Et puis juste après ce combat-là, j'ai fait le tournoi de Super Champ en 54 kg. Il y a eu 3 combats au final. Le dernier c'était contre Shinji. Et là j'ai un autre tournoi de prévu au Thai Fight en novembre-décembre. En 56 kg cette fois. Donc là je monte un peu. Disons que c'est les poids que je fais, 54 jusqu'à 56. D'accord. Et donc là on va essayer de me trouver quelque chose. Peut-être aussi j'ai peut-être une date le 5 octobre mais à confirmer. Et voilà. Et avec toutes les difficultés qui vous arrivaient, parce qu'on peut dire vous, parce que vous êtes deux, tu t'es pas dit c'est quoi, tant pis, à un moment donné je rentre en France, je reprends le confort, je travaille, peut-être je reste un temps ou... Disons que le moment où Thiago a été déporté, ça a fait beaucoup quand même. Je me suis dit, est-ce que, en plus quand ils ont refusé l'entrée dans le pays, moi j'étais passée parce que j'avais un visa. Et à ce moment-là, c'était est-ce que je repars avec toi, mais du coup, si je fais ça, mon visa il est annulé, tant on revient jamais, tant c'est fini, tu vois. Ou est-ce que je reste? Et en fait, tu restais, tu vois, c'était plus fort que moi. Et même lui, il m'a dit non, mais reste, de toute façon, moi je vais revenir et tout. Mais c'est vrai que, en fait, au début, il a été ramené en France, mais en fait, de la France, il a été déporté, enfin, ça a été très compliqué. Et là, je me suis dit quand même, est-ce que c'est pas un peu trop, tu vois, genre, dans cette même semaine, il y a eu beaucoup de choses qui me montraient en fait qu'il y avait un truc qui allait pas, mais en fait, j'ai quand même voulu persévérer et heureusement. Tu regrettes pas du coup? Ah non, heureusement que j'ai persévéré. C'est pas dans ma nature de pas persévérer, donc je pense que je m'en serais mordu les doigts trop longtemps, tu vois. Ouais. Je préfère tout essayer et me rater que pas essayer et regretter, tu vois. J'ai jamais fait ça. Et au niveau de la boxe, sur le circuit des femmes, Ouais. est-ce que c'est pas plus difficile de trouver des fights, de bons managers, d'être bien entouré? Disons qu'en tant que femme, je pense que la difficulté va être plutôt par rapport à la catégorie de poids. Ouais. Au-dessus de 57 kg, c'est compliqué. Il y en a peu des 57, beaucoup plus d'étrangères et elles viennent, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis en poids en dessous, donc en vrai, j'ai beaucoup d'opportunités, tu vois. C'est une bonne je catégorie. pense que toutes les meilleures, maintenant, les têtes d'affiche, elles sont toutes dans ces catégories-là, entre 53 et 55, tu vois. Donc du coup, moi, j'arrive à... Je peux faire les 2 poids, tu vois. Donc c'est tranquille. Et c'est quoi tes ambitions à la boxe? Moi, c'est le one. D'accord. Mais pas le one pour faire un combat comme ça, genre en mode pour perdre, tu vois. Je veux arriver au one et je vais y rester. D'accord. En fait, toi, tu graves les échelons petit à petit jusqu'à arriver au one et là, réussir à... C'est ça. Et une fois l'idée, en fait, c'est de rester ici à combattre le plus possible. Donc, comme je te disais avant, une fois par mois. Ouais. De toute façon, c'est la limite à Bangkok et puis c'est la limite de mon corps aussi, plus par rapport au coaching que par rapport au combat en soi, tu vois. D'accord. Le combat en soi, je pense que je pourrais en faire 2 facilement. Ouais. Mais pas le coaching. Et donc du coup, l'idée c'est ça, c'est d'être ici, de combattre le plus possible jusqu'au moment où j'arrive à rentrer au one.
Et à partir du moment où on est one, en plus, ben, c'est la réalité que c'est. On peut pas combattre si souvent. C'est peut-être 3-4 combats par an si on a de la chance. Donc j'aurais plus besoin forcément d'être ici tout le temps. C'est pas dire que j'ai pas envie d'être ici, mais je pourrais aussi avoir d'autres activités à côté, tu vois. Ouais, d'accord. Qui Parce que ramènerait t'es plus. focus à 100% sur. C'est ça, tu là, peux c'est rien un faire peu- d'autre. C'est épuisant. Ouais, mais c'est un choix, tu vois. Donc D'accord. c'est. Parce qu'on a souvent, on s'imagine toujours que la vie de fighter, je vais venir en Thaïlande, je vais m'entraîner, je vais pouvoir manger, ma diète, tout ça. Et en fait, c'est difficile au final. Ouais, c'est difficile, mais franchement, on n'a pas à se plaindre non plus. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre exclusivement de la combats boxe? Ouais, des Il y en a, combats. ils le font, regarde, Junior, il le fait, tu vois. Ouais. Genre, mais Mais disons Junior, il a un que. certain niveau, ça fait, il est établi, il Non, est mais même. champion. Non, pas forcément, tu vois. Je pense même pas par rapport à ça. Je pense que le problème, c'est que c'est incertain, tu vois. Genre, même si tu as un rythme d'un combat par mois, il faut vraiment avoir des conditions particulières pour pouvoir le faire, tu vois, de vivre que de ça, tu vois. Genre, pas avoir de loyer, par exemple, pas avoir de frais, genre, fixes, parce que des fois, tu sais pas, attends, le mois prochain, ton combat va être annulé et tu fais comment, tu vois. Et il faut avoir quand même un système de gens autour de toi qui peuvent t'aider si tu as besoin, je pense. tu Ouais, vois. d'accord. Pas forcément besoin de tout le temps, mais c'est bien de savoir que tu peux compter sur En eux, fait, tu il te vois. faut de l'argent de côté ou un autre business à côté Ouais. ou un entourage qui te soutient Exactement, dans ta ouais. carrière. Il faut Parce- au moins un des trois ou voire les trois, le mieux, tu vois. Ouais. Mais- Ta famille l'a accepté quand tu leur as dit que. Ça se passe comment le rapport avec eux? Est-ce que c'est facile de dire à ses parents, moi en tant que femme, je veux faire de la boxe, un peu je pars en Thaïlande, comment ils l'ont pris? Ah, mes parents, ils ont l'habitude, hein. Déjà, en tant que femme, depuis petite, je me déguisais en Batman au carnaval. J'ai Ouais, jamais trop ouais. eu tu vois, toujours Ok. pas d'ailleurs. Donc, Ok. non, ça n'a jamais été un problème. Et puis, comme je t'ai commenté avant, je suis partie à 18 ans. Ouais. Et mes parents, ils m'ont toujours laissé la liberté de choisir ce que je voulais faire, tu vois. Au contraire, ils en sont fiers, tu vois, de voir que que j'ai pas peur, que quand j'ai des projets jusqu'au bout. Donc, non, j'ai vécu. Avant de vivre en Thaïlande, j'ai vécu en Angleterre, en Espagne, en Argentine, au Brésil. Donc, limite, est-ce que je leur rappelle souvent, au tout début, quand ils avaient un peu peur pour les combats, c'est qu'à la base, je voulais être journaliste de guerre en Syrie, tu Ah vois. ouais, Donc, d'accord, j'ai ok. quand même Ouais. trouvé un truc plus soft, donc c'est pas mal. Ok. Mais non, ils adorent. Mon père, il était basketteur, semi-pro, et ma mère aussi a toujours fait du sport, et en fait, ils kiffent trop maintenant, tu vois. Et ils te soutiennent dans ce que tu fais? Ouais. Famille méditerranéenne, tu sais, on est très Ouais. on est un peu extrême, hein. Au niveau de ta féminité, est-ce que tu te dis, t'as pas des fois peur de te dire je vais me casser le nez, j'aime bien voir les arcades cassées, je ressemble à un mec? Alors déjà, mon nez est cassé 2 fois déjà, Ah, d'accord, ok. ça c'est réglé. Et puis de toute façon, j'ai prévu, je me suis dit, bon, quand ce sera fini, tant je me le refais aussi, tu vois, c'est pas un problème. Je suis pas peur de ça. Ouais. Et non, je pense pas, parce que je peux très bien aussi être féminine quand j'ai envie d'être. Parce tu que, vois. ouais, parce qu'on s'imagine des femmes, peut-être qu'ils vont se visualiser à travers toi, ils vont dire ouais, mais elle, j'ai pas envie d'être musclée, j'ai pas envie. Et en fait, on le voit en fait au final. Elle a pas des grosses épaules toutes musclées. J'aimerais quand même, hein. Là, j'aimerais bien être plus musclée en vrai, tu vois. Pour l'instant, t'es bien, ouais, un peu plus. J'aimerais bien mais être un peu plus. Non, mais non, je pense que tu peux vraiment faire, tu peux être tout ce que tu veux en fait en même temps, quoi. Tu peux mixer les deux en fait. Ouais, ouais, complètement. Après, ici, tu vois, dans la routine de tous les jours, c'est vrai que pas forcément, parce qu'on sort de l'entraînement, on est épuisé. Quand tu me vois comme mes habits que j'ai post-entraînement pour rentrer chez moi, j'ai l'impression d'être mon collègue, tu vois. On a l'impression que j'ai ses habits, d'ailleurs, on se les échange entre nous. Mais parce qu'aussi, c'est le contexte. Je vais pas me balader dans mon quartier bien sûr. habillé, maquillé et tout, aucun Oui, intérêt, tu vois. bien sûr. C'est plus une question de contexte, je pense, que d'une question de féminité. Ouais. C'est qu'après, tu m'emmènes au resto, ben là, ouais, je vais me préparer, parce que j'en ai envie. Mais après, ici, j'ai pas de raison, tu vois. Genre, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? bah, que je continue à faire ce que je fais et patience pour y arriver. Je sais que je vais y arriver, c'est juste une question de temps. En tout cas, t'as l'air déterminé. Ouais, c'est ça. Non, c'est qu'une question de temps, je pense vraiment. Et je suis patiente, faire les choses par étapes, tu vois. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour ton invitation. Avec plaisir. N'hésitez pas à mettre ces réseaux sociaux en bas, d'envoyer un message du soutien, c'est important. Les fighters, ils en ont besoin. Du coup, est-ce que tu as le mot de la fin? Non. Non. Dis ici, c'est authentique, il n'y a pas de folklore. Et du coup, les gars, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Merci en tout cas. Merci à toi.